Vous apprendre aujourd'hui une astuce qui va vous sauver du temps, de l'argent et surtout vous soulager immédiatement. Vous aurez besoin d'un briquet, d'une trombone avec une démonstration une vraie démonstration enfin. Je ne sais pas si TikTok va pas la censurer. Donc, c'est quoi ça? Sa relation avec cela. Quand on a un hématome sous l'ongle, c'est très douloureux parce qu'au fait, on n'a pas beaucoup d'espace sous l'ongle. On appelle ça un hématome sous-ongual. Avant que l'hématome ne se forme, qu'il soit un caillou, il y a une manœuvre à faire rapidement. Tu prends ta trombone, tu la chauffes jusqu'à ce qu'elle devienne rouge. Ça prend du temps. Il faut que ça devienne vraiment rouge. Et tu piques au milieu de l'hématome. Et puis, je peux vous assurer, je vais vous montrer une photo que moi je le fais à moi-même à la fin. Ça ne fait pas mal du tout, ça ne fait pas mal parce que la pression est tellement importante que dès que tu fais un trou, c'est insensible, le sang va couler, va sortir de ce trou. C'est un soulagement immédiat, c'est ce qu'on fait aux urgences. 2. Pourquoi? Bien sûr, ceci n'est pas une consultation. Si vous avez ça, de préférence, consultez. Mais dans quel cas on est amené à la faire? Moi, dans mon cas, par exemple, une fois, j'étais dans un aéroport, une escale de plus que 24 heures. Mon fils s'est rattrapé la valise sous son doigt. Il a eu une belle échymose pratiquement 1 heure après. J'étais stock dans l'aéroport. Heureusement que c'était un aéroport européen. Tout le monde fume. Donc, j'ai emprunté un briquet. J'ai pris trombone au monsieur au bar. Puis, instantané. Donc, soulagement immédiat, on a juste 24 à 48 heures pour le faire parce qu'après cela, le caillou va se former. Il n'y aura plus rien à dégager. Et donc, voici la vidéo. Moi, je me fais ça souvent parce que je me fais des hématomes puisque je cours. C'est une mauvaise posture. Je fais des hématomes sous l'angle et puis je suis ramenée à le faire régulièrement chez moi. C'est vraiment pas douloureux, je vous assure. Donc, l'astuce d'aujourd'hui, thrombolyse, trombone et briquet va vous sauver un peu de temps. Et voilà, ici, comme vous voyez, je chauffe la trombone et je la mets en plein bleu et je fais des pressions pour sortir le maximum de liquide séro-sanguinolent pris sous l'angle. Le soulagement est immédiat. Je dois ici faire quelques pressions parce que moi, ça faisait plus que 48 heures que j'avais cela. Mais si on le faisait tout de suite, je n'aurais pas dû faire toutes ces pressions-là. Bien sûr, ceci est à titre de démonstration uniquement. Se référer à son professionnel de santé le plus proche. Ici, c'était moi en tout cas. On doit quelquefois réchauffer la trombone. Et à la question, la trombone n'est pas stérile? Non, la trombone est stérile. Le fait de la chauffer va tuer toutes les bactéries. Et même à l'hôpital, on a un appareil spécial pour ça qu'on le réutilise à chaque patient parce que le fait de brûler, il n'y a aucune bactérie qui va résister. Donc, pas besoin de tremper ni dans l'alcool, ni rien du tout. C'est vraiment stérile, de façon stérile, quand tu chauffes la trombone. Et j'insiste, il faut que le bout de la trombone devienne rouge vif. C'est à ce moment-là que vous avez quelques secondes pour piquer. Merci, au revoir.